Paradoxalement, les mêmes qui vont t'insulter, on va leur proposer des formations où il faut gagner de l'argent en 5 minutes, ils iront quand même encore payer. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont dans mon groupe Telegram, d'accord? Ils se font contacter par d'autres personnes qui revendent mes formations. Ta propre formation. Ma propre formation. Donc, ils vont dire que oui, tu sais, la formation de Alain, c'est 3 000 €, ou son coaching à 3 000 €, sa formation à 1 000 €, etc. Moi, je te le fais pour 200 €. Et du coup, eux-mêmes, ils envoient l'argent à ces gens-là. Et ils se font escroquer. Il y a des gens qui vont faire des vidéos où ça va être juste de trucs là, tu vois. Il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur derrière. Mais ils vont montrer 2-3 Ferrari, fait comme moi, et ça fait 1 million de vues. Lorsque vous avez une compétence, vous avez le droit de la proposer et l'obligation de vous faire payer pour ça. J'ai mis tout mon salaire dans cette histoire pendant 2 ans. Je gagnais l'argent, je payais les charges là, il me restait environ 1 200 € par mois, je foutais tout dedans. Tu vois. Et toi, tu as lancé un seul produit et tu es déjà découragé. La plupart des gens dans notre communauté, ils ne veulent pas bosser. Ouais, la majorité. Ils veulent pas se casser la tête. Et je pense que c'est pas... En fait, c'est pas un hasard aussi. C'est pas un hasard. C'est parce qu'on a été programmé comme ça. On nous a programmé à croire que il faut forcément qu'il y ait un patron qui te dise quoi faire pour faire ça. Salut Alain. Salut Augustin, comment ça va? Ça va, salut la communauté, salut les frères. Quel est le sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de vente de formation. La vente de formation. La vente de formation, parce que c'est un sujet qui est extrêmement, je dirais, passionnant. Okay. Ça déclenche des passions à tous les niveaux. Et en plus, j'ai reçu en plus un email du Parisien, un journaliste qui m'a contacté, qui voulait m'interviewer sur un article qu'ils sont en train de rédiger. Et bon, je n'ai pas encore répondu, c'est mon équipe qui m'a envoyé ça. Je n'ai pas encore répondu. Et quand je sais un peu comment les gens traitent l'information au niveau des formateurs en ligne et tout. Comment ils traitent l'information? Bon, escroc, arnaque, c'est toujours d'un point de vue négatif. Tu vois, lorsqu'on parle de vente de formation en ligne, c'est beaucoup sur le négatif et tout. Et je ne l'ai pas encore répondu, je vais répondre quand même, parce que je pense que quand je serai en France demain, je pourrais les appeler, etc. Donc c'est ce sujet que j'ai envie qu'on en parle. Après, bien évidemment, on va être biaisé parce qu'on fait vendre de la formation. Donc certainement, les gens vont dire oui, mais bon. On se défend. On se défend, tu vois. Est-ce qu'on ne se défend pas? Qui se sent mauvais se mouche. Est-ce que les gens vont dire? Mais quand même, c'est un sujet qui est extrêmement important à aborder. Pourquoi il faut vendre des formations? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faut que cela soit gratuit, etc. Je pense que c'est un peu tout ça. Dans ce podcast, on va essayer d'aborder tous ces thèmes-là. Tu me diras ce que toi tu en penses. Et moi, je te dirai aussi quelles sont les réflexions que j'ai dessus. Est-ce qu'il faut vendre du rêve ou pas? Parce que c'est aussi ça aussi que les gens se disent, oui, mais vous vendez du rêve, vous, etc. et tout. Donc, c'est un peu ces sujets-là que j'ai envie qu'on brasse dans ce podcast. Ok. Bah, je pense que tu as déjà planté le décor. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on parle d'escroquerie dans les affaires de... On utilise souvent le mot arnaque. Arnaque, oui. Pourquoi? Bon, pour moi, c'est... Bon, déjà, comme toi, tu es vraiment reconnu sur le domaine du e-commerce. Bon, est-ce que ça t'est déjà arrivé où les gens disent que ouais, ton truc, c'est de l'arnaque? Oui, c'est quelque chose que tout le monde te dit. Tu sais, à partir du moment où tu parles d'argent sur Internet, les gens ont un mécanisme de défense qui fait que tout de suite, on va dire que tu es un escroc. Tu vois, à partir du moment où tu parles de l'argent, peu importe, que tu vendes des formations ou pas, il suffit d'aller voir un peu les commentaires souvent sur les vidéos, même si ce n'est pas mes vidéos. Sur mes vidéos, c'est assez positif, hein, à 98% c'est positif. Mais souvent, tu vas trouver des trolls qui vont te dire que c'est une arnaque, etc. Donc voilà, c'est des choses qui sont... Quand tu parles de l'argent, c'est récurrent. D'accord? Maintenant, le truc aussi, c'est que beaucoup de gens vont le dire parce qu'ils se sont fait aussi arnaquer. Et on viendra sur ce volet-là, arnaque vraiment. Pourquoi les gens se font arnaquer aussi? Genre, ils ont payé des formations. Ils se sont rendus compte que, d'ailleurs, ils n'ont pas été livrés, on ne leur a pas donné assez la formation, ou le contenu de la formation même est tellement décevante, tu vois, est tellement décevant qu'ils se sont sentis quelque part, se disent, mais ce qu'il me dit dans la formation, il peut trouver ça gratuitement sur YouTube. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée? Donc, il y a tout ce mélange-là. Il y a aussi le fait des vendeurs de rêve, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui vont promettre, et surtout on l'a vu récemment avec les influenceurs de Dubaï, tu vois, où ils vont te dire, oui, tu peux faire 40% en trading comme ça du jour au lendemain.
le salariat c'est mort, etc. Et des gens vont mettre leur économie dans du make money quick, tu vois, de faire de l'argent facilement, et qui fait qu'à la fin, ils vont perdre et ils vont mettre tout le monde dans le même bateau. Tu vois, donc je pense que c'est de là qui viennent un peu ce truc d'arnaque et tout. Et tu sais, on est dans la francophonie. Quand on parle de francophonie, France et les pays francophones africains, etc. et tout, où la mentalité de gagner de l'argent déjà dans notre premier temps te place dans une position où tu es un escroc. Quand tu parles d'argent en francophonie, c'est pas comme les pays anglophones. Quand tu parles déjà de l'argent, où tu dis que tu gagnes de l'argent, déjà les gens, tu vois, ils se disent déjà que bon, ce gars-là, c'est un escroc. Paradoxalement, les mêmes qui vont t'insulter, on va leur proposer des formations où il faut gagner de l'argent en 5 minutes, ils iront quand même encore payer. Tu vois, donc il y a tout ce mélange-là qui fait que voilà, il y a cette étiquette en fait de formation égale à arnaque, tu vois, selon moi. Mais après, on va bien évidemment tout au long du podcast essayer d'approfondir un peu le sujet. Je pense que moi, à mon avis, beaucoup de gens vont parler d'arnaque parce que on dit souvent on n'arnaque pas une personne honnête. Tu vois, les escrocs savent ça. Ouais. Donc si tu t'es fait arnaquer un jour, c'est que quelque part toi-même tu as été un peu malhonnête. Ça, il faut le savoir. Mais on n'est pas dans un cas de schéma où on prépare des choses comme les arnaqueurs préparent leur plan pour arnaquer leurs pigeons. Leurs pigeons, voilà. Tout. Mais il y a des gens qui l'ont fait. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens, par exemple, tu vas sur le site internet, tu fais la commande, tu n'es jamais livré. Tu n'es jamais livré. Ça se passe énormément en e-commerce, par exemple. Énormément. Ouais. Donc, ce genre de personnes-là, sincèrement, c'est vraiment l'intention est là. C'est-à-dire, il est venu pour escroquer. Ouais. Mais moi, je dis une chose. Il y a un décalage, en fait, entre l'État, le système et la réalité. Ouais. Tu vois, la réalité dans la francophonie, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont des besoins. Il y a des gens qui veulent se former. Il y a des gens qui veulent simplement apprendre quelque chose qui va changer leur vie. Parce que, bon, je donne l'exemple des pays francophones là. Prenons le cas de Togo, par exemple. Si on y est. Et on est dans un pays où les seules personnes qui gagnent de l'argent, c'est les gens qui sont soit liés au gouvernement, c'est les gens qui sont liés au gouvernement ou bien qui sont dans la politique d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de société privée réellement qui tienne ici. Dès que le gars a 1 milliard sur son compte, boum, on le bloque, tu vois. Donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas dire que le gars n'a pas envie de se former pour changer sa vie. Et dans ce processus-là, il va tomber sur une formation en ligne et tout et tout. Maintenant, quand tu tombes sur une formation en ligne, la formation peut t'aider à apprendre des choses nouvelles qui vont t'apporter de l'argent. Mais tout est lié en fait à nous-mêmes, notre personne. Tu vois, en fait, il y a des gens qui sont... Tout le monde est cupide, mais il y a des gens qui ont un certain niveau de cupidité très élevé. Ouais. Tu vois, et c'est la nature humaine. On te fait une grosse promesse, pas d'effort, tu es content, tu payes, tu vois. Et c'est là-bas maintenant qu'il revient à chacun de se rendre compte de, OK, qui sont les charlatans et qui dit la vérité. Exactement. Tu vois. Parce que moi, je sais, par exemple, la formation que toi, tu as fait, ta formation, il y a des gens qui ont fait la formation e-commerce, ils ont fait 500 000 euros. Ils ont fait 1 million d'euros. Mais ces gens-là, on va dire qu'on les a arnaqués. Ils t'ont arnaqué en fait. Ils m'ont arnaqué. Ils ont payé 3 000 euros. Voilà. Ils ont payé 3 000 euros, ils ont fait 500 000. Ils m'ont même pas donné une commission. Ils t'ont donné de commission. Mais le système est fait que tant que tu n'es pas rentré dans une salle de classe, tu es assis. Ouais. Et il y a un gars qui a mis une cravate et tout. Il est venu devant toi avec un stylo pour écrire au tableau. On pense que, comme c'est différent et comme c'est nouveau, on pense que c'est de l'arnaque. Voilà. Et c'est généralisé en France. Effectivement. Tu vois? En sachant même que quand tu regardes le système classique, sans cracher sur le système classique, parce que voilà, d'autres vont réussir dans ce système, mais quand tu regardes, comme dans tous les business models, à 95%, les gens sortent de l'école, de l'université, après avoir payé parfois juste pendant 25 ans sur les bancs, en fonction de quelle filière tu fais, et tu sors avec un salaire tu n'auras jamais de retour sur investissement. Parce que tes parents ont payé, tu as payé le logement, tu as payé ici, tu as payé l'université, tu as payé tout ça. Et finalement, tu te retrouves avec 100 000, 150 000 euros francs CFA par mois ou 1 200 euros par mois. Et pourtant, ça, les gens ne traitent pas ce système d'arnaque. Parce qu'effectivement, c'est un système où
il y a un professeur, costard, cravate, etc., tu vois, et que c'est ce système qui est validé par l'État ou qui est validé par tout le monde. En fait, c'est ce qui est connu, quoi. Qui est connu. La deuxième chose, tu as dit quelque chose, c'est on n'arnaque pas les gens qui sont honnêtes. Tu vois. Et j'aimerais revenir sur ça parce que j'ai un groupe Telegram sur l'e-commerce, il y a au moins 5500 personnes dans le groupe Telegram, tu vois. Et au départ, c'était un groupe où on pouvait communiquer, tu vois. Et j'ai fermé ce groupe et j'ai recréé un autre groupe et tout pour que les gens puissent faire des commentaires sur les posts que je fais. Donc, au total, il y a 6500 personnes sur le canal et le groupe Telegram. Et tout le temps, je reçois des gens qui m'écrivent « Alain, on m'a arnaqué. Ah, ton groupe Telegram là, c'est que des escrocs. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je pouvais payer la formation et que j'ai envoyé l'argent, il a disparu, etc. » Et du coup, j'ai fait énormément de communication dans le groupe. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont dans mon groupe Telegram, d'accord? Ils se font contacter par d'autres personnes qui revendent mes formations. Ta propre formation. Ma propre formation. Donc, ils vont dire que oui, tu sais, la formation de Alain, c'est 3 000 €, ou son coaching à 3 000 €, sa formation à 1 000 €, etc. Moi, je te le fais pour 200 €. Et du coup, eux-mêmes, ils envoient l'argent à ces gens-là. Et ils se font escroquer. Et après, ils viennent me dire que, je dis, mais c'est bien fait pour toi. Ouais. Puisque, au lieu de venir me voir, au lieu de m'envoyer même le screenshot en disant, Alain, est-ce que tu connais telle personne m'a contacté? Cette personne dit qu'elle est dans ton équipe. Est-ce que c'est vrai? Non. Vous êtes tellement vous voulez m'arnaquer. Moi, d'accord, en payant ma formation à 200 € au lieu de le payer au vrai prix, que vous vous faites arnaquer par deux personnes, tu vois, qui vous revendent de fausses formations, qui vous revendent d'autres choses en fait. Donc effectivement, on n'arnaque pas ceux qui sont honnêtes. C'est parce qu'eux-mêmes déjà, ils ont été malhonnêtes en voulant racheter une formation à un prix très très bas au lieu du prix normal, qu'ils se sont fait avoir par les bandits du web en fait. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre aussi et mettre en évidence. Parce que si tu as la possibilité de prendre une formation, à la limite, contacte la personne et dis oui, ah, c'est trop cher pour moi, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, toi tu préfères aller racheter même la formation que nous avons fait ensemble sur le négoce. Il y a des gens qui le revendent. Tu vois, qui revendent cette formation-là. Il y a des gens qui copient même notre image pour revendre la formation. Pour revendre, tu te rappelles le gars qui avait créé, qui avait même mis nos photos, nos noms sur un groupe Telegram et il avait créé même un groupe de 1000 personnes pour revendre la formation. Tu vois, donc c'est des choses aussi qui se passent et qui fait que les gens vont se faire arnaquer et après ils vont dire non, que c'est que ce qu'on vend c'est de la merde, que c'est de l'escroquerie, alors que derrière eux aussi quelque part ils ont été malhonnêtes aussi. Ils ont été malhonnêtes. Et bon, il y a un autre volet de l'arnaque dont les gens parlent. C'est les gens qui ont déjà payé, tu vois. Ouais. Et quand ils ont déjà payé, quand tu payes à l'école, d'accord, tu vas au bac, tu échoues, c'est pas la faute du directeur. Est-ce que tu peux même oser venir leur dire ça? Tu ne peux rien dire, tu as même honte. Tu as même honte. C'est seulement quand les gars ils payent les formations en ligne que ils ont le courage. Ils ont le courage maintenant de venir crier que oh, on m'a arnaqué et tout. Mais quand tu prends une formation, tu ne suis pas la formation. L'expérience a montré, moi, dans mon logiciel de tracking, on le sait tous, il n'y a que 2% des gens qui suivent la formation. Oui, donc, sur 100 personnes, il n'y a que 2% qui ont suivi toute la formation. Et les 2% là même là, c'est dans les 2% que ceux qui ont agi après la formation auront des résultats. Exactement. Donc, dans ce cadre-là, il y a beaucoup de gens, eux, ils se disaient que, ok, là, j'ai eu un cas, je te raconte l'histoire. Le gars, il vient dans mon coaching et il rentre dans le groupe. Il fait 2 semaines. Un coaching de 3 mois. Il fait 2 semaines et il dit, il n'est pas encore millionnaire depuis 2 semaines qu'il est rentré ici. Il n'est toujours pas millionnaire. Il n'a mis aucune chose en place. Je lui ai donné tous les accès. Et je lui écris souvent, je dis, écoute, tu sais quoi? Comment ça évolue? Est-ce que tu as besoin d'aide? Exactement. Il dit non, ça va et tout, monsieur Augustin. Oui. Et après, devant, genre, dans le groupe, il y a tout le monde. Le gars, il vient et il poste que ah, ça fait trop. En fait, quand tu vois quelqu'un de loin comme ça, tu es en train de voir toute une boîte qui circule avec plein d'histoires, plein de problèmes, tu vois. Tu ne sais pas réellement ce à quoi la personne pense. Donc, on parlait comme ça et le gars me dit, il écrit dans le groupe que oui, ça fait 2 semaines que j'ai pris la formation, je n'ai même pas encore gagné 1 million d'euros. Et moi, ce genre de choses-là, je te retire simplement et je ne te rembourse pas aussi. Bah non. Parce que tu ne vas pas... On parle de l'école. Tu ne vas pas à l'école
et tu vas dire oui, là, les profs sont nuls, ou bien je viens de payer l'école de commerce, tu vois. J'ai payé université, ou bien école privée, tout ce que vous voulez. Et comme j'ai pas eu du boulot, comme j'ai pas gagné encore de l'argent, ça veut dire que l'école est nulle. Je prends une pancarte, je me mets devant l'école, je commence à parler à tout le monde pour dire l'école est nulle. Tu vas dans la salle de classe et tu dis à tous les étudiants, je viens de finir, ou bien j'ai commencé l'école, mais là ça fait 2 semaines, j'ai pas encore du boulot. Qui fait ça? Qui fait ça? Seulement dans le business en ligne. Ouais. J'ai eu un autre cas. Le gars, il m'a raconté tous ses problèmes de sa vie. Il m'a dit, Augustin, il a géré une société de microfinance. C'est une société qui faisait 500 millions de CA. De CA, ouais. Il gérait la société, c'est pour des Brésiliens et tout et tout. Il a fait couler la société et il s'est retrouvé en faillite. On l'a poursuivi en justice, jusqu'à ce qu'on l'a emprisonné pendant 4 mois comme ça. Il est sorti. Donc, il est sorti, il essayait de se reprendre en main, tu vois. Et moi, même les 3 000 € pour le coaching, tu sais combien il m'a payé? Il m'a dit qu'il ne peut trouver que 500 €. Et j'ai dit de payer ça, on commence le coaching. Oui. Et lui-même, il verra que ce que je vais lui montrer, ça peut vraiment l'aider, avec tout ce qu'il m'a dit. Il a payé le coaching. Tous les jours, je lui envoie un message, coucou, ça va? Comment ça évolue? Et en plus de ça, tellement le gars m'a emballé, hein, je lui ai donné et ma formation LinkedIn, plus la formation de négoce. Voilà. J'ai dit, près de 6 000 € de valeur. Oui, près de 6 000 €. Il a payé à 500 €. Ouais. Et le gars, arrivé à un moment, le gars me dit que... Salut Augustin, moi je suis désolé de te dire ça aujourd'hui, mais je sens que tu m'as escroqué parce que depuis le début, tu ne m'as présenté aucune opportunité. J'ai dit non, mais il y a un truc que tu n'as pas compris là. Moi je ne vais pas faire le boulot à ta place. Ouais. Moi je te dis ce que moi je fais. Si ça t'intéresse, tu vas le faire. Et c'est là que le gars, il est allé déposer plainte. Il a fait main courante à la police. Il a dit que mon collaborateur à qui il avait envoyé l'argent, il va le pourchasser jusqu'à il aura ses 500 €. En fait, moi, quand j'entends ça, hein, je ne te rembourse pas ton argent. Ouais. Tu vois, parce que je me dis, le gars, il se fout de moi. Il prend la formation, que la formation, non seulement... Créer une formation n'est pas facile. Tu crées la formation. Après avoir créé la formation, c'est tout le parcours que tu as eu, tous les problèmes que tu as rencontrés. Genre, il y a des jours où tu ne dors pas la nuit, de minuit à minuit, quoi. Ouais. Et il y a des jours où tu as toutes les galères du monde. Tu lui expliques ça dans la formation pour que lui n'ait pas ces galères-là. Et derrière, c'est toi encore. Un jour, il se lève, il dit que c'est une arnaque. Donc, il copie, télécharge la formation et il te demande remboursement. Exactement, oui. Donc, moi, je pense qu'il y a des arnaqueurs, beaucoup. Voilà. Mais dans le cadre des formations, des fois même, je te dis, ce qu'on dit aux gens gratuitement en ligne, c'est plus cher même que les formations là. Bah oui. Parce que le temps qu'on met pour préparer tout ça, le temps, l'énergie qu'on met, les recherches qu'on met, si on devrait facturer ça, ça coûte cher. Déjà, même regarde une formation, tu vas te prendre quoi? 2 mois, 3 mois pour tourner toute une formation. Peut-être qu'il a fait 30 heures, 40 heures de vidéo. D'accord? Mais toute l'année, tu donnes des ressources gratuites sur YouTube. Toute l'année. Tout le temps. Tout le temps. Par YouTube, par email, 2 à 3 vidéos par semaine, etc. Et parfois, même, tu expliques même tout sur YouTube. Tu vois? Et malgré ça, les gens te mettent dans les commentaires sur YouTube que tu es un escroc. Oui, que c'est une arnaque. Tu vois? Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a un contexte un peu chargé en France où on va dire que oui, tout ce qui est business en ligne, c'est une arnaque. Exactement. Ouais. Et on commence à chasser les formateurs et tout. Mais pour moi, c'est pas... Pour moi, c'est con, c'est stupide. Parce que déjà, la France, on est trop en retard par rapport aux Américains. Exactement. Mais les Américains ont compris que il n'y a pas d'emploi, quoi. Ouais. Il n'y a pas de boulot, quoi. Et ce n'est pas que le boulot se trouve quelque part et on refuse de te donner. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas, ouais. Donc, la meilleure solution, c'est d'aider les gens à se prendre en charge. Effectivement, ouais. Tu te prends en charge et c'est comme ça que les Américains créent des formations. Aujourd'hui, quand tu vois les ventes de formation, c'est 192 milliards de dollars l'année. L'année.
en vente de formation. Les gens achètent des formations et il y a des gens qui changent réellement leur vie avec ça. Non, mais Donc, voilà quoi. La vie des gens change. Tu vois, sincèrement, la vie des gens change. Après, il faut faire le boulot derrière. Et moi, j'aimerais rebondir sur quelques cas par rapport à l'étudiant dont tu as parlé aussi. Et je pense que le vrai problème des gens et tout, c'est que les gens sont habitués à la facilité. Ils veulent des business où tu vas gagner de l'argent facilement. Et c'est un peu... Moi, je vais te dire quelque chose, tu sais. Et on l'a expérimenté, toi et moi, d'accord? Lorsque tu viens sur Internet et que tu dis la vérité, d'accord? Genre, vraiment, de façon crue, les gars, ça va être chaud. Les gars, c'est dur. Les gars, vous allez travailler des heures. Vous n'avez pas de dimanche. Là, on est samedi. Depuis le matin, depuis 8 heures, il y a le monteur qui est là, qui est en train de nous filmer. Il est 15 heures actuellement. On continue à faire des vidéos. On est juste allé manger. On est juste allé manger, on est revenu depuis 8 heures du matin. Donc, ça fait déjà plus de 7 heures qu'on est en train de passer à faire des vidéos. Après, le monteur va faire le montage. On va vous livrer cela sur YouTube. Il y a pas mal de choses. Demain, on fera la même chose, etc. Il n'y a pas de week-end. Mais quand tu vas expliquer ça aux gens, les gens ne vont même pas adhérer à ton message. Ils vont adhérer au message du rapide. Il suffit de faire, regarde sur YouTube, tu fais une vidéo sur YouTube, tu mets par exemple comment devenir productif. Tout le monde s'en fout. Mais comment devenir productif en 5 minutes, rapidement. Comment gagner de l'argent. Comme tu avais fait un titre, je me rappelle, non? Tu avais mis combien? Comment 5 millions en 5 secondes, non? Un truc comme ça. Comment gagner 6 350 000 en 6 secondes? En 6 secondes. Tout le monde a cliqué. Tout le monde a cliqué. Tu vois? Donc, parfois, en tant que marketeur aussi, parce qu'il faut le dire, le marketing est obligatoire dans une entreprise. Que ce soit Coca-Cola, que ce soit Apple, même Tesla, même si Tesla ne fait pas de la publicité, le fait que Elon Musk soit sur les réseaux à parler de son entreprise, a fait des trucs, ramène des gens, d'accord, pour aller acheter, amène des gens pour acheter sa voiture. Donc, le marketing est quelque chose qui est obligatoire. Sans marketing, tu ne vends pas. Donc, parfois, quand tu es dans le marketing et tu te rends compte parfois à contre-cœur, tu vas voir des gens qui sont extrêmement compétents, qui vont faire des vidéos avec énormément de valeur. Par exemple, moi, même Jean-Yves le dit tout le temps, Alain, quand on regarde tes vidéos sur YouTube, on a les mots de tête. Parce que tu vas dans les détails, tu détailles les choses, tu fais des vidéos extrêmement longues, de 20 minutes, 30 minutes. Mais il y a des gens qui vont faire des vidéos où ça va être juste de trucs là, tu vois. Il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur derrière, mais ils vont montrer 2-3 Ferrari, fais comme moi, et ça fait 1 million de vues. Mon frère, moi j'ai compris que c'est quoi? La formule, c'est comment gagner de l'argent rapidement, sans effort. Sans effort. Et tout de suite. Et tout de suite, voilà. C'est le seul moyen. Et sans rien investir. Et c'est le seul moyen parfois pour que les gens au moins écoutent ce que tu as à dire. Tu vois? Donc parfois, je pense aussi que quand le public dit que oui, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque, c'est facile. Souvent aussi, ils voient ces titres-là, ils se disent oui, c'est un escroc. Mais parfois, tu es obligé d'utiliser des titres comme ça dans tes vidéos, d'utiliser des mots comme ça, tu vois, pour que les gens puissent voir déjà le contenu de ce que tu proposes. Sinon, sans ça, ils ne vont même pas te regarder. Tu vois, ils ne vont même pas te regarder. Tu sais, moi, j'ai eu plein de personnes qui sont venues me voir, regarde, en coaching, ils voulaient prendre une formation chez moi et on fait des appels, ils te disent, Alain, je regrette vu ce que tu fais, c'est formidable, vraiment. Tu vas au fond des trucs, j'ai vu les témoignages des étudiants ont fait des témoignages de 40 minutes, ils ont tout détaillé et tout, c'est bien et tout. Mais bon, vas-y, je reviens. Et il va prendre la formation d'une autre personne. Qui monte les Ferrari. Et les voitures. Tu vois. Quand il a dépensé l'argent là-bas, il a échoué, il revient me voir pour me dire, ah, allez, je regrette. C'est la nature humaine. Tu vois. Les gens sont comme ça. Allez, je regrette. Donc, parfois, tu comprends que même en tant que formateur, tu es obligé à un moment donné d'utiliser des mots, et parfois tu risques même de le faire à contre-cœur, d'utiliser des mots pour faire venir les gens, pour que les gens puissent écouter le discours que tu as déjà. Tant que tu ne fais pas ça, tu vas être très bon, tu vas même être excellent, mais personne ne va t'écouter. Et les gens iront écouter ceux qui font le meilleur marketing, qui vont vendre du rêve, etc. Et on vient sur la partie vendeur de rêve. Parce que souvent, c'est l'une des insultes aussi, ou bien des trucs que les gens vont dire souvent, vous vendez beaucoup de rêves. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, pour moi, il y a des gens qui pensent que c'est un rêve qu'on vend, mais c'est la réalité. Sauf que tu ne peux pas faire du business sans... Je suppose, je sais pas, il y a un proverbe chez nous, ici à Lomé, qui dit que
genre la vendeuse de bouillie ne dit jamais que sa bouillie est froide. C'est froid, ouais. Elle te dira toujours que c'est chaud. Et c'est comme la fois passée quand on voulait prendre un taxi, le gars dit non, c'est plein, il faut rentrer, c'est déjà plein. C'est déjà plein, il manquait. Quand tu rentres dedans, il manquait deux personnes, tu es le seul client dans la voiture. Pourtant, il te dit que c'est plein. Donc, je pense que c'est tout à fait normal de... moi, je le dis aussi hein, pour les gens qui font du business, que tu embellis la chose. Ouais. Oui, tu embellis ta chose. Tu packages ta chose. Les Blancs, on achète des choses chez eux. C'est tellement beau, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et rapidement, par rapport à ça, j'ai une petite anecdote qui m'a... Quand je suis venu en France, je travaillais chez Leclerc, tu vois, et en Réunion, tu vois. Et ils avaient mis en place, il y avait un gâteau qu'on vendait à Leclerc. Le packaging était tellement beau. C'est que à chaque fois je viens, je passe, je vois le gâteau là, je dis, il faut que j'achète ça. Ils te font rêver. Je te dis, ça me fait rêver le gâteau là, tu vois. Il faut que j'achète ce gâteau là. Quand tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est comme des brioches, tu vois, en sachet et tout. Et tellement c'était beau. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'achète ça. Regarde, j'ai sorti mon argent. À l'époque, tu vois, je serrais la ceinture. J'ai pris mes 5 €, je suis allé acheter ça. Mon frère, quand j'ai ouvert le sachet, j'ai goûté. C'était tellement dégueulasse. Erreur. C'était tellement dégueu. J'ai tellement regretté ce truc-là. Je me suis dit, merde. Mais sans ça, c'est ça aussi. Quand on parle de packaging, tu vois, regarde Apple, tu vois, ça fait luxueux, etc. Donc, c'est ça aussi, tu es obligé un peu de packager ce que tu vends. Sinon, les gens ne vont même pas t'écouter. D'embellir les choses, de dire que c'est faisable. Parce qu'à chaque fois que tu dis que c'est compliqué, tu utilises des termes difficiles, personne ne va venir te voir. Non, c'est comme ça naturellement dans tous les business. Hein. Ce n'est pas seulement dans la vente de formation. Non, dans tous les business. Dans tous les business, tu vois, tout ce qui n'est pas beau, on cache ça. On cache, ouais. C'est quand tu achètes finalement qu'on te dit, en fait, la maison que tu viens d'acheter, il y a un tuyau qui est cassé. Donc, tout vendeur a intérêt à quand même cacher. Parce que quand quelqu'un veut acheter chez toi, il a une réticence déjà. Ouais. On ne vend pas des biens tangibles. On vend de l'intangible. On vend un truc qu'on ne voit pas. De l'information. Tu vends de l'information. Donc, pour que quelqu'un achète de l'information chez toi à un certain prix, il y a certaines choses que tu es obligé de ne pas dire. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est de l'arnaque. Tu vois, je ne sais pas combien de fois, déjà la dernière crise financière qu'on a eue en 2008, la crise de 2008, c'est parce que il y a plein d'informations que beaucoup d'assurances ont cachées, les banques ont cachées aux clients. Et après, ça a créé la panique générale, tu vois. Mais on est obligé de ne pas dire ça. C'est comme si moi, je viens pour acheter, je sais pas, pour acheter et on me montre tout le décor derrière. On me dit, ouais, en fait, pour acheter ce truc-là, nous, on jongle un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de trésorerie en ce moment. Tu vois, l'essentiel, c'est que est-ce que le plat est bon? Et nous, quand les gens viennent chez nous, il est dans une situation là, il veut aller là, tu vois. Et nous, on va juste lui proposer une carte avec le chemin pour aller là-bas. Mais on n'est pas là pour conduire à sa place. Exactement. On n'est pas là pour mettre du carburant dans sa voiture. On est là juste pour te dire, attention, tu veux aller là-bas, non? Nous, on a le chemin. Comme tu n'as pas le chemin, on te donne le chemin, vas-y, tu vois. Donc ça, c'est ça qui fait que beaucoup de gens vont dire de l'arnaque. Mais on a été formaté. Tu vois, on nous a formaté depuis les années, je sais pas, 60, à croire qu'une formation digne de ce nom, c'est une formation où à la fin on te donne un certificat. Exactement. Mais on n'a pas été formaté à comprendre que, ok, on peut avoir des compétences et grâce aux compétences on fait de l'argent. Tu vois, c'est comme tous les gamins qui vont apprendre un métier là. Même déjà en période d'apprentissage, le gars il commence à faire un peu, il gagne de l'argent. Mais le gars qui veut chercher le diplôme, il attend, il finit, on lui déchire le bout de papier, là, on écrit son nom dessus, on lui met un chapeau sur la tête et tout. En fait, je pense que dans l'école, dans lequel qu'on a fait classique, il y a trop de cinéma. Il y a ce que tu appelles souvent de l'enfumage, quoi. On fait de l'enfumage pour rien. On te montre que c'est très dur, même pour avoir une licence, c'est très dur. On accorde un gros crédit à quelqu'un qui est docteur. Mais à la fin, ça sert vraiment à quoi? Donc, pour moi, les gens doivent savoir que le système classique, là, c'est que des bêtises. Tu vois? Mais c'est certifié.
L'État gagne sa part dedans, tout le monde gagne sa part. Maintenant, le nouveau système qui est en train de venir, ça va venir avec le temps. Une innovation, quelque chose de nouveau, il y a toujours, ça flotte toujours un peu. Mais à la fin, les gens comprendront que, regarde, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes étaient perdus. Ouais. Mais grâce aux vidéos qu'on fait et tout, ils se disent, ah ok, moi-même je peux faire des choses, moi-même je peux changer ma vie, etc. Quoi. Et surtout, l'une des choses, c'est que ça change la vie d'énormément de personnes. Moi, quand j'étais parti en Côte d'Ivoire l'année dernière, j'avais fait une rencontre. Souvent, quand je voyage, souvent, je demande à rencontrer les gens qui me suivent, les abonnés, tu vois, au restaurant et tout. Et il y a une dame qui m'a écrit partout. Moi, je n'avais même pas vu, elle m'a écrit sur Facebook, sur Instagram, elle cherchait sur YouTube dans les commentaires, je ne savais même pas, tu vois. Et j'ai annoncé que j'étais dans tel hôtel et tout. Et le jour, là, il a tout fait pour venir. Et j'étais assez surpris, tu vois, parce que Jean-Yves était même là. Elle me dit, mais vraiment, Alain, tu as changé ma vie, etc. Elle gagnait 150 000 francs CFA par mois. Tu vois, elle avait juste regardé mes vidéos sur YouTube, sur la publicité Facebook, tu vois. Tu as changé ma vie, je gagnais 150 000 francs, je ne gagnais rien du tout. Et aujourd'hui, elle a créé une agence où elle accompagne les entreprises ivoiriennes à se lancer sur Facebook Ads. Et aujourd'hui, tu vois, comme on le dit, une femme indépendante, elle fait de l'argent, elle fait des formations aussi sur Facebook pour montrer aux entreprises comment gagner de l'argent en faisant de la publicité via Facebook pour attirer des clients, etc. Et pourtant, c'est juste quelqu'un qui regarde mes vidéos. Pourtant, ça, ils n'ont pas dit que c'est une arnaque. Mais, et voilà, c'est donc le fait même. Il y a un Américain qui disait, c'est une phrase que j'aime bien, lorsque vous avez une compétence, vous avez le droit de la proposer et l'obligation de vous faire payer pour ça. Tu vois, vous avez le droit de proposer cette compétence aux gens et l'obligation de faire payer pour cette compétence-là. Tu vois, les Américains sont souvent dans un autre niveau, tu vois. Donc, c'est tout à fait normal de proposer cela. Et quand je vois tous les métiers que les gens font, même les experts comptables, les trucs classiques un peu, où je pense, on en a parlé plusieurs fois dans d'autres podcasts, où les gens peuvent créer du contenu et même former. J'ai donné l'exemple de ce prof de maths en Corée du Sud qui est devenu le professeur le plus payé au monde, il gagne des millions par mois, alors qu'il faisait juste des exercices de maths sur YouTube. Tu vois, donc c'est pas mal de choses aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas. Même moi, quand je suis venu en France, et on a fait notre podcast aussi sur ça, quand je suis venu en France, c'est parce que j'ai vu des gens, que ce soit Antoine BM, Anthony Nevo et tout, que j'ai découvert qu'il y a un autre monde. C'est ça qui m'a motivé. Changer ta vie, quoi. Tu vois, et quelque part aussi, lorsqu'on parle de vendre du rêve, même les gens qui sont dans les Ferrari, etc., pour ceux qui ont vraiment des résultats, pas pour les gens qui vont aller louer les Ferrari, parce que moi, je suis en Estonie, je connais des gens qui sont en Estonie, des entrepreneurs, qui sont là, tu connais un peu ces Français, là, ils sont en tapette et tout, mais le gars, il fait 300 000 € par mois. Tu vois. Donc, quand je sais qu'il y a des gens qui ont des Ferrari, c'est parce que j'ai vu. C'est pas parce que j'ai entendu ou j'ai vu des photos sur Instagram. Je les connais, ces gens-là qui ont des Ferrari, tu vois. Je connais ces gens-là. Et du coup, c'est parce que j'ai vu des gens comme ça que je me suis dit quelque part, j'ai envie de faire la même chose. Tu vois. J'ai envie, parce qu'ils ont vendu quelque part un peu de rêve aussi. Ce rêve-là. Parce que c'est ça aussi. Pourquoi les gens veulent changer leur vie? À cause de quoi? Ils ne sont pas satisfaits. Non, ils ne sont pas satisfaits, mais ils ont un rêve. Ouais. On dit les rêves sont gratuits, ne vous en privez pas. Ils ont un rêve. Tu vois? Et du coup, lorsque les gens regardent sur YouTube, c'est parce qu'ils se disent, j'ai envie de faire cette chose-là. J'ai envie de lui ressembler. Moi, ce qui m'a attiré, c'est les rêves que les Antoine BM, les Anthony Nevo, parce qu'Anthony Nevo, par exemple, il voyageait tout le temps, tantôt en Thaïlande, tantôt au Canada et tout. Et je me suis dit, mais merde. Et pour même te dire, c'est à cause de ça que j'ai tout fait pour être naturalisé rapidement. Pour pouvoir voyager. Pour pouvoir voyager. Vraiment, c'est parce que je vis en 2012 et en 2016, j'étais naturalisé. Enfin, j'ai même pas fait les APS, les trucs, tu vois. Moi, j'ai déposé un dossier, j'ai pris un avocat. Point. Ouais. J'ai déposé un dossier, j'ai pris un avocat. Tu vois. Je ne voulais pas attendre parce que j'ai compris que, tu vois, à l'époque, je vais sur Google, je regarde passeport béninois. Je vois que tu fais à peine 30 pays dans le monde, la majorité c'est des pays africains. Tu ne vas nulle part avec le passeport béninois. Il faut un visa. Il faut un visa partout, tu vois. Et je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de voyager comme ça, j'ai envie de découvrir le monde. Tu vois. Et c'est justement parce que ces gens-là m'ont vendu du rêve que je me suis lancé. Mais ça a pris du temps, et c'est normal, tu vois. Moi, ça m'a pris 5 ans pour commencer à avoir de réels résultats. Tu vois. Mais je pense que c'est important. Et j'ai écouté un autre podcast de Yomi où il disait quelque chose qui m'a vraiment touché un peu. Je me suis dit, ah oui, il n'a pas raison. Il dit, le truc le plus important, en tout cas pour lui, je paraphrase, hein, c'est de former les gens. Il adore la formation, il adore enseigner. Mais si tu veux enseigner, tu dois inspirer les gens. Et le seul moyen d'inspirer les gens, c'est de leur montrer ce que tu fais et ta vie.
c'est de leur vendre du rêve quelque part. C'est le seul moyen. C'est parce qu'ils vont voir que ce mec, il est en jet privé aujourd'hui, tu vois, que derrière ils vont se dire, il est inspirant, j'ai envie de devenir comme lui, je vais prendre sa formation. Parce que je t'ai dit, moi j'ai eu énormément de cas comme ça, où des gens sont venus me dire, Alain, c'est bon, tu fais le gars hyper technique, je fais des vidéos très compliquées, oui, mais quelque part ils s'en foutent. Ils achètent leur rêve. Ils n'achètent pas les vidéos techniques compliquées. Et non, ils n'achètent pas ça. Tu vois, ils vont acheter le rêve. Ouais. Ils achètent leur rêve. C'est ça que les gens vont acheter, ils vont acheter le rêve. Et donc, même quand tu regardes même les gens, Yves ou Philippe Simo, etc. et tout, mais c'est ce qu'ils font. Ils vendent quoi? Le retour en Afrique. Ouais, le rêve africain. Ils vendent le rêve africain. Le retour au pays. Et ils leur montrent, voici, je suis au pays, j'ai ma belle maison, je fais tel business, je suis dans le restaurant, je suis dans les taxis. Ben, revenez. Et c'est comme ça en fait. Donc quelque part, tu es obligé aussi, quelque part, de vendre du rêve pour que les gens puissent voir le message, mais derrière, de délivrer. C'est ça qui est important. Parce qu'il faut aussi délivrer. Il ne faut pas juste vendre du rêve et après, on ouvre ta formation, on ne trouve rien dedans. Ça, c'est de l'arnaque, ça. Ça, c'est de l'arnaque. Il faut aussi délivrer. Il faut que derrière, le contenu soit assez solide pour permettre aux gens sérieux et déterminés et persévérants d'avoir des résultats. Voilà. Et il y a un dernier sujet sur lequel moi, je voulais aborder avant de terminer ce podcast, c'est maintenant les résultats des étudiants. Parce qu'on a des gens qui font quand même l'effort, mais qui n'ont pas de résultats. Tu vois, ou des gens qui abandonnent vite, malgré toute leur bonne foi, qui abandonnent vite un coaching. Et j'ai eu un étudiant la dernière fois, c'est un Béninois qui vit au Canada. Et il a fait 3 mois de coaching avec moi. Donc, quand tu connais un peu ta communauté, tu es obligé de t'adapter en tant que formateur. Moi aussi, par exemple, tous les lundis, comme je sais qu'on a une communauté qui abandonne vite, ça c'est une réalité, qui abandonne, à la moindre petite chose, ils vont abandonner. Donc, tous les lundis ou les jeudis, j'envoie un message à tout le monde. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des problèmes? On peut s'appeler, etc. Parce que sinon, les gars ils vont prendre la formation, ils vont parfois même te payer cher. Mais derrière, nous, on a les statistiques. Combien de fois il est venu sur le site? Est-ce qu'il a ouvert? Est-ce qu'il a suivi telle vidéo? Là, c'est des choses que nous avons. Tu vois? Et du coup, je l'ai eu au téléphone 3 mois après. Je dis, mais comment ça se passe et tout? Il me dit qu'il a lancé un seul produit et que, comme il a fait 0 vente, ça l'a découragé et il se dit qu'il va arrêter. Je dis, mais merde, quoi. Tu as lancé juste un seul produit en 3 mois. Un seul produit en 3 mois. Tu n'as pas fait de vente et tu es déjà prêt à abandonner. Tu vois? Et souvent, j'explique aux gens que, avant de réussir en e-com, moi, j'ai lancé plus de 300 produits. Plus de 300 produits avant de réussir. J'ai mis tout mon salaire dans cette histoire pendant 2 ans. Je gagnais l'argent, je payais les charges là. Il me restait environ 1000, 1200 euros par mois. Je foutais tout dedans. Tu vois. Et toi, tu as lancé un seul produit. Et tu es déjà découragé. C'est pas possible. Tu vois. Et il y a énormément de personnes comme ça qui, avec un seul produit, il laisse tomber. Il laisse tomber. C'est comme celui qui n'a pas pu créer l'entreprise. Dans le négoce, il n'a pas pu créer une entreprise, il a laissé tomber. Non, mais après, moi je vous dis, c'est quoi ta priorité dans la vie, tu vois? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Est-ce que c'est regarder Netflix ou bien de réussir? Tu vois, si tu veux réussir, tu veux faire des millions et tout, tu ne vas pas rester à... Tu donnes ton temps à Netflix, TikTok, tu es sur TikTok et tout. C'est pas pour aller voir des choses qui vont développer ton business ou bien qui vont te faire grandir, mais c'est pour regarder juste du divertissement. Mais tu vas jamais, mec, tu vas jamais rester... tu vas rester où tu es à jamais, quoi. Tu vois. Donc les gens, ils doivent se rendre compte que, en termes de résultats, là, au-delà de tout, il y a aussi un certain facteur chance qui rentre dedans. Sinon, vous avez tous les gars avec qui tu as eu des coachings à faire, ils n'auront pas les mêmes résultats alors qu'ils ont reçu le même coach et les mêmes enseignements. Exactement. Tu vois? Mais la plupart des gens dans notre communauté, ils ne veulent pas bosser. Ouais, la majorité. Ils veulent pas se casser la tête. Et je pense que c'est pas... En fait, c'est pas un hasard aussi. C'est pas un hasard. C'est parce qu'on a été programmé comme ça. On nous a programmé à croire que il faut forcément qu'il y ait un patron qui te dise quoi faire pour faire ça. Tu vois? Donc, on va revenir sur tous ces débats. Mais affaire de résultats, là, c'est comme ça. Beaucoup de gens ne vont pas... Ils ne vont pas y aller. Ils ne vont pas se donner. Ils vont juste rester là. Ils attendent. Comme tu l'as dit, ils vont t'attendre. Moi-même, je vois ça tout le temps. Il attend jusqu'au prochain coaching avant de sortir un truc.
Et ceux qui se battent tous les jours, ils amènent tous les jours des deals. Ouais. Tu vois. Donc, voilà. Ok, dites-nous un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Comment vous voyez ça? Quelque part, bon, comme je le disais au début de la vidéo, hein, chacun défend son église, comme on le dit. Mais bon, l'idée aussi, c'est de faire comprendre que nous aussi, on est passé par là. Et moi, personnellement, dès le départ, j'ai payé des formations. Je ne me suis même pas posé la question, en fait, tu vois. Parce que j'avais tellement cette envie de réussir, cette envie de vivre ce rêve-là, en fait, que pour moi, j'achetais, j'appliquais, ça ne marchait pas. Je dis, ok, peut-être que ce n'est pas fait pour moi, on avance, on fonce encore, on achète autre truc, une autre formation, on charbonne encore, etc. Tu vois. Donc, ça va dépendre de l'état d'esprit de chacun, de comment chacun voit les choses et à quel point c'est douloureux pour la personne de sortir de sa position actuelle. Oui, parce que moi, regarde, si quelqu'un te fout un pistolet sur la tête, maintenant il dit va faire le coaching, va faire les trucs. Si tu ne fais pas ça, je te tue le soir. Tu vas faire ça, non? C'est ça. Donc, ou bien tu prends ta maison, tu as une maison, parce que la plupart des gens qu'on accompagne, ils ont quand même un certain niveau. Ok, ton patron te dit, écoute, si tu ne réussis pas dans la formation d'Augustin là, demain tu es viré. Ou bien dans 3 mois, tu es viré. Il va le faire. C'est parce qu'il n'a pas le feu au cul, il n'a pas d'urgence. C'est pour ça. Donc, je disais ça hier, en fait, il faut se mettre dans une situation d'urgence. Ouais. Si tu es en urgence, tu fais tout rapidement. Même si tu échoues, tu reprends. Tu auras plus vite des résultats. Exactement. Que ceux qui attendent que tout soit prêt. Bon, ça, on les voit tous les jours hein, avant de pouvoir se lancer, quoi. Ok. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. On se retrouve dans un prochain podcast.